Bienvenue dans Où est le beau, le podcast qui depuis 2019 explore comment notre conscience écologique transforme notre regard sur le beau et comment le beau en retour peut nous émerveiller à une autre manière d'habiter le monde. Moi c'est Hélène et ici tu es au bon endroit si tu sens que le monde change et que toi aussi tu veux t'ajuster mais sans sacrifier ta sensibilité ni ton amour des belles choses. J'ai une nouvelle à te partager. Désormais, chaque année, je rends accessible à toutes et tous 5 voice notes issus de l'abonnement payant. Des épisodes un peu à part, plus libres, plus bruts, dans lesquels je partage sans filtre comment je retourne créativement le chaos. Car de tous les arts, je crois que c'est l'art de vivre qui est le plus important pour moi. Et aujourd'hui, il faut le réinventer, sans renier l'héritage des générations précédentes, mais avec clairvoyance sur ce qu'il est temps de transformer. Et dans le Social Club, je documente justement cette quête d'un art de vivre aligné, soutenable, où le beau est replacé dans ses valences les plus hautes. Je parle de mes choix du quotidien, de ce que je garde, de ce que je laisse, de ce que je tords, de ce que je réinvente. Je sais que beaucoup d'esthètes et de passionnés de design ou d'architecture veulent faire autrement, mais ne savent pas toujours où poser le pied. Alors ces voice notes, c'est un peu de lumière sur le chemin. Avec un abonnement à 5 € par mois, même pas le prix d'un apéro, tu accèdes à plus de 40 épisodes déjà en ligne et chaque mois, je te partage 2 à 3 nouveaux épisodes. Et en plus de ça, tu as accès à 2 newsletters premium, l'une sur le beau et l'autre sur le bon. Et tout ça pour augmenter ton capital créatif et te nourrir autrement. Les épisodes du Social Club sont faciles à repérer dans le flux. Ils ont une petite clé et une vignette violette. Alors si tu veux goûter à ce monde parallèle et nous rejoindre dans le Social Club, le lien Substract figure dans les notes de cet épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. Alors, un petit partage en voice note exclusive là, parce qu'en fait, j'ai lu pas mal de choses qui m'ont fait surgir comme ça. Je sors là de pas mal de lectures et j'ai eu une petite période là de boulimie de contenu. Et du coup, je me suis dit que j'allais partager cette petite information là, donc dans une voice, parce que sûrement qu'en fait, parmi vous, il y a beaucoup de gens qui font, vous êtes, enfin voilà, dans des projets, dans des assos, dans des boîtes, dans des groupes où ça coopère, etc. Et en même temps, parfois, vous croyez en une idée et vous avez envie de la partager, de la diffuser, vous avez un message. Et en fait, vous êtes sûr qu'en fait, c'est une bonne idée. Et là, dans pas mal de choses que j'écoutais, il y avait une nana qui disait un truc. C'est hyper simple et peut-être naïf là, mais quand j'y ai repensé, je me suis dit, mais ce truc-là est quand même vachement puissant. C'est tout simplement de nourrir l'énergie de cette idée, en fait. Et de croire en ces idées, je crois que c'est vraiment le challenge de pas mal de gens aujourd'hui qui sont créatifs et qui ont envie de participer à l'invention d'un monde qui va être différent demain. Parce que en fait tout change et donc du coup il va falloir que nos comportements, nos envies, nos désirs, enfin un peu vraiment tout. Et sûrement que si vous écoutez ce podcast et que ça vous botte en fait d'écouter ce qui se passe autour de notre sensation du beau et des émerveillements, etc. C'est que aussi vous avez cette part créative en vous. Et donc c'est ces idées qui nous traversent en fait. Elles méritent, surtout si voilà, elles demeurent et que c'est vraiment des choses où quand on les a eues, on a un super élan et on ressent à l'intérieur de nous que en fait, ouais, c'est vraiment un truc qui est cool et qu'il faudrait mettre en place et ça pourrait aider des gens ou ça pourrait faciliter les choses, faire circuler les infos ou j'en sais rien. Et du coup, cette petite info un peu you mais de nourrir l'énergie, et ben, je la trouve très pertinente parce que il y a personne d'autre en fait que nous qui allons pouvoir entre guillemets mettre en place des choses pour que cette idée ou ce projet ou ce qu'on a envie de voir advenir advienne. Et c'est un super test aussi parce qu'on n'est pas obligé de faire des trucs énormes autour de ça, mais en revanche, des petites choses où on se compromet pas en fait, où vraiment on honore le fait d'avoir eu cette super idée ou qu'elle nous ait traversé l'esprit ou qu'on ait eu, je sais pas, on les chopé comme ça dans l'air. Et ben, ça nous est tombé dessus, c'est pas pour rien sûrement. Et ça se perd vite les idées, ça peut demander un peu de temps et à être comprise, partagée avec les bons mots, etc. Et voilà, donc moi, les manières que j'ai de nourrir l'énergie des messages que j'ai envie de porter, c'est de pas attendre d'avoir des invités pour vous parler. C'est de noter plein de choses sur des carnets et aussi sur mon téléphone, là, dans l'onglet notes. Je marque énormément de trucs et de me poser parfois avec juste
rêver, divaguer, avoir ces moments où en fait, ouais, j'ai vraiment envie que ce truc-là advienne. Et je passe 3 minutes, 5 minutes à m'imaginer un peu comment ça pourrait être. Enfin, c'est comme si je le vivais, je suis dedans, quoi. Et ça me donne, je sais pas comment on peut appeler ça, mais une espèce de vitalité et une joie. Et même si le truc après met du temps, ou, j'ai quand même l'impression que ça existe déjà. Et parce que ça existe déjà dans mes pensées, j'ai fort à croire que ça peut peut-être un jour arriver dans la matière. Et souvent, en fait, quand on écoute des personnes qui ont eu comme ça des parcours avec des idées nouvelles, ou des personnes très inspirantes, moi je vois que en fait, j'ai la sensation qu'ils ont un peu tous fonctionné comme ça, quoi, que c'est un peu la clé du truc, et que souvent leur mode de fonctionnement c'est ça, c'est quoi qu'il arrive, nourrir les énergies qui leur font plaisir, nourrir les idées qu'ils aiment, et oser croire qu'en fait ça va sûrement arriver, et se faire des petites stratégies de comment, machin, mais avec un esprit fun, en fait, pas se mettre la pression, mais voilà, avoir un truc juste, en fait, s'autoriser à sortir un peu de notre bulle, et de ouais, mais on peut pas parce qu'il y a ça, mais c'est impossible parce que tati, parce que tata, enfin tout le baratin qu'on se raconte tout le temps pour pas faire de choses. Et non, en fait, peut-être que ça va nous surprendre, et que la vie va nous mettre sur le chemin, je sais pas quelle personne qui va faire je sais pas quoi, et etc. etc. Souvent, parce que là, je me suis beaucoup nourrie, comme je vous disais, là, de contenu, d'interviews, et en fait, souvent, les gens racontent la même chose, hein. C'est que il y a, à un moment donné, un espèce de quelque chose qui était improbable qui surgit, et c'est ça qui fait que parfois ça débloque, ou le truc se transforme, et finalement c'est que c'était quand même dans la même ligne que ce qu'ils avaient envie de mettre en œuvre, etc. Et ça, j'y crois beaucoup. Et après, c'est aussi parce que on a cru en ça un petit peu, que demain, quand on aura une autre idée, on fera un peu pareil, et que à la fin, même si certaines éclosent pas, ou que voilà, finalement on a évolué, et que 3 jours après on se dit non, mais en fait pas du tout, eh bien, on aura nourri un espèce de mécanisme qui est un petit peu celui qu'on n'a jamais appris nulle part, ni à l'école, ni, sauf si vous avez eu la grande chance d'avoir un enseignement, des parents, et d'avoir expérimenté d'autres façons de mettre en œuvre, d'expérimenter, de manifester les choses dans cette vie. Mais moi, en tout cas, c'était pas mon cas, et d'avoir entendu ça a fait comme une petite clé. Donc voilà, je voulais partager, c'était un peu long. J'espère que ça vous aidera peut-être. Je vous embrasse, et à très très vite.